Bonjour à tous, on est ici avec Lucille chez Côté Piste, la boutique aéronautique à Lyon-Bon. Bonjour Lucie. Bonjour Caro. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Chez vous aujourd'hui. Côté Piste existe depuis combien de temps? Alors ça fait 2 ans que Côté Piste existe. Sur Lyon-Bon. Sur Lyon-Bon. Et raconte-nous un peu l'histoire de Côté Piste, comment tu es arrivé. D'où vient déjà ta passion pour l'aéronautique et comment tu t'es retrouvée ici à Lyon-Bon chez Côté Piste? Alors c'est grâce à ma maman qui travaille ici depuis de longues années. Elle travaille ici comme? Elle est responsable de l'école de pilotage Avenir Aviation, donc juste à côté. Ouais. Avant ça, elle faisait partie de l'équipe de AERA, Air Évasion Rhône-Alpes et l'Aéroclub du Rhône. Voilà, donc ça doit faire plus de 25 ans qu'elle est sur le terrain. Et moi, c'est vrai que pendant les vacances scolaires, puis je suis allée à la fac, donc j'avais un peu de temps pour me faire de l'argent, je venais l'aider, voilà. Elle, entre autres. Donc tu as grandi J'ai grandi ici. Tout le monde m'a vu grandir, exactement. Qu'est-ce qui distingue ton magasin? Parce qu'il y a plusieurs magasins aéronautiques sur plusieurs bases. Le tien, il est bien différent. Alors, je pense que ce qui distingue ce Côté Piste des autres magasins, c'est l'ouverture au grand public. Voilà, qu'il y en ait vraiment pour tout le monde, qu'on soit pilote ou qu'on ne le soit pas, que chacun puisse trouver un peu son compte et venir découvrir un peu ce qui se passe sur le terrain de Bron, avec ouvert à tout le monde, donc le simulateur d'hélico que vous avez présenté, mais également un simulateur d'avion, un Cessna 172, et voilà, de bandes dessinées, des poupées, des jouets pour les enfants, que tout le monde puisse venir et découvrir et qu'il n'y en ait pas que pour les pilotes, que ce soit vraiment pour tout le monde. Super. De la découverte. Très bien. Parmi les articles, quels sont les plus populaires? Qu'est-ce que tu vends le plus ici? Alors, les bandes dessinées fonctionnent très bien, et ça j'en suis très contente, et beaucoup de livres sur la culture aéronautique ou en lien avec l'aéronautique, que ce soit des romans, les romans de Saint-Exupéry par exemple, voilà, un roman sur Pascal Brun par exemple, un pilote d'hélico connu, ou voilà, pour les enfants, des origamis, des cuillères en forme d'avion, des peluches, etc. Ce sont des articles que je suis contente de mettre en avant parce que ça prouve qu'on a de plus en plus de passages voilà, de tous horizons. Voilà, exactement. Exactement. On voit souvent des enfants des dans jeunes, le magasin aussi. Beaucoup de jeunes. J'aime beaucoup les jeunes, enfin qui sont passionnés vraiment pour ça, et puis les conseils qu'ils peuvent venir me demander sur leur orientation, mais comment un avion vole, des petits. Hein. On a vu un jeune faire du simulateur d'hélico, il devait avoir 8 ans et il s'est amusé vraiment, et il avait les bases. Il connaissait les instruments déjà, il savait que c'était un R44, enfin ça je trouve ça, mais c'est génial. Ouais, ça c'est vraiment bien. Super. Pour les parents c'est moins bien, mais pour les enfants plus tard, c'est du rêve, et ça c'est bien. Alors parlons de ce simulateur. Comment est-ce qu'il a atterri dans ton magasin? Une chance d'avoir rencontré Didier, Jérôme et Nico qui sont venus me voir en me disant qu'ils avaient un projet de simulateur d'hélico. Alors Jérôme avait déjà fabriqué un simulateur de plus petite envergure qui était donc chez Copter, et effectivement il cherchait de la place pour pouvoir mettre cet ouvrage quelque part. Donc, ayant la place ici, je me dis mais avec grand plaisir. Alors, la surprise, parce que je ne m'attendais pas à cette finition, à cette ce travail qu'ils ont effectué, que ce soit au niveau de la réalité virtuelle ou des commandes, de la structure et de la qualité du pilotage qu'on peut avoir avec ce simulateur de vol. C'est incroyable. C'est un très très bel outil. C'est pas amateur du tout. Ah non, il n'y a rien d'amateur. C'est vraiment du pro. D'ailleurs, c'est pour ça que
pas mal d'élèves viennent s'entraîner sur le SIMU dans le cadre de leur formation PPL ou même ATPL, c'est-à-dire professionnelle, quoi. Ouais. Il y a pas mal d'élèves pilotes qui viennent loin et ils arrivent, ils sont pas trop sûrs le métier, mais ils viennent quand même. Et finalement, quand ils arrivent sur place, ils peuvent pas voler. Ouais. Ou un exercice qu'ils n'arrivent pas bien à faire en vol. Ouais. C'est vrai que l'heure de vol est très chère. Donc plutôt que de peaufiner cet exercice en vol, ils peuvent peaufiner cet exercice sur le simulateur. Ouais, ils prennent leur temps. Ouais, ils prennent leur temps, ils préparent leur navigation. Ils font même un peu de phraséo eux-mêmes, ils parlent, je les entends parler pendant qu'ils font leur vol, ils peaufinent un peu pour ensuite pouvoir partir dans l'hélico, quoi. Super. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien. Bien. Et le simulateur avion, il était là déjà avant? Le simulateur d'avion, il était déjà là avant, pas très longtemps avant, mais alors on est sur la même... il est plutôt fait pour l'entraînement vraiment avion. On peut vraiment s'entraîner pour les PPL également, mais aussi les jeunes qui veulent partir en compagnie, qui veulent s'entraîner pour de l'IFR, donc du vol aux instruments, des cas un peu particuliers, et ils viennent s'entraîner, ils se mettent dessus avec un autre instructeur et ils travaillent les prochains pour pouvoir aller en compagnie et pour pouvoir postuler et puis pour ce qu'on va leur demander de faire, quoi. C'est génial. Ouais. Ouais. Vous avez aussi une salle de cours Ouais. Alors il y a une salle de cours, alors beaucoup viennent pour, ils s'isolent, ils préparent leur navigation justement pour le simulateur. Il y a des cours théoriques aussi qui se font de certaines écoles. On a également James de Lingaero qui vient pour faire passer les FCL 055. L'English. Exactly. Qui sera donc d'ailleurs là le 12 janvier en boutique ici pour pouvoir faire passer des candidats. Et ensuite aussi des entreprises extérieures qui louent la salle pour des brainstorming ou des entretiens d'embauche ou des choses comme ça. Ouais. Non, c'est vraiment plus qu'une boutique. C'est du passage et c'est des rencontres et c'est très bien et c'est fait pour ça. Le projet Hélipilote, on est ravis que tu nous as dit oui. Qu'est-ce que ça apporte pour vous ? Alors pour moi personnellement, je trouve ça génial parce que c'est vrai que j'accompagne beaucoup de jeunes qui viennent pour des stages de 3e. Je les prends systématiquement avec moi quand ils sont passionnés parce que c'est une fierté de pouvoir les aiguiller ou que ce soit dans le positif ou dans le négatif, qu'ils puissent poser des questions, rencontrer des pilotes qui passent ici, leur poser des questions à eux, qu'on puisse préparer ça, c'est génial. Et puis surtout quand on a des retours comme un jeune qui vient me voir et qui me dit rappelle-toi, tu m'as eu en stage avec toi quand t'es arrivé il y a 15 ans. Un coup de vieux, mais maintenant je suis mécano, hélico au Canada, là je vais passer pro. Hier il y avait Hugo qui maintenant est pris à l'armée pour la chasse. Et ça c'est génial, quoi. C'est génial, c'est vraiment ma petite contribution pour que ces jeunes-là puissent réaliser leurs rêves ou pas, voir si c'est possible ou pas, se poser des questions sur ce qui est bien, ce qui est moins bien et rencontrer des gens pour poser ces questions-là et de donner à ces jeunes la chance de pouvoir profiter du simu d'hélico et voir si ça leur correspond ou pas, si c'est vraiment une passion ou si ils veulent en faire leur métier ou plutôt du loisir. Enfin voilà, essayer de donner une direction à leurs rêves parce que c'est pas forcément évident, le milieu est un peu compliqué et fermé surtout, donc ça permet de donner quand même une petite ouverture. Et à eux ensuite de décider ce qu'ils veulent faire plus tard, quoi. On va les suivre très près, ces 3 petits jeunes. Ils ont l'air assez calés quand même. Oui, et puis passionnés. Hein. Ouais. Tu n'es pas que boutique de pilote et tout ce que tu as raconté parce que tu es très impliqué dans la vie de l'aéroport et les associations. Alors voilà, on a monté une association donc avec Philippe Villard qui est président de l'association Alibra qui vient d'être montée sur Lyon, pour mettre en avant toute cette
comment dire, tout ce qui se passe à l'aéroport, hein, que ce soit les aéroclubs, les sociétés aéronautiques, mais également Cohesio, le restaurant L'Aéro, pour montrer qu'ici il y a une vie, que tout le monde peut venir, que c'est ouvert à tout le monde, parce que souvent on nous pose la question, mais on a le droit de venir à l'aéroport, mais on peut... Ah bah oui, mais au contraire, venez, ça nous fera plaisir de vous faire découvrir tout ça. Voilà, et puis ça permettra d'organiser des événements ensemble pour mettre en avant cet aéroport qui est quand même historiquement chargé d'histoire. C'est ça, il faut le faire vivre. Exactement. Bon, il vit déjà très bien, mais bon, il faut faire participer et puis dans un esprit collectif et que tout le monde puisse s'y retrouver aussi parce que on travaille ici aussi, donc on est là aussi pour ça et montrer à tout le monde qu'il se passe quelque chose à Bron, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, parle-moi des Petits Princes. Les Ailes du Petit Prince, donc c'est une association entraînée par monsieur Jean-Philippe Mayel, qui permet en fait aux enfants en situation de handicap de pouvoir réaliser leurs rêves, c'est-à-dire un vol en avion. Une très très jolie association qui est pas que à Bron, hein. On est allé à Chambéry, on est allé dans divers aérodromes. Ça permet de faire vivre un rêve à ces jeunes enfants et aux parents surtout, un moment de répit pour les parents. C'est indescriptible, faut y aller. Faut y aller, faut venir voir. C'est très impliqué là-dedans aussi. Ça me tient à cœur parce que je les ai toujours vus avec Jean-Philippe Maillot, on s'entend très bien et c'est vrai que c'est des après-midi, des journées où on se remet en question, on essaie de faire vivre notre passion à des enfants qui sont plus ou moins réceptifs suite à cause du handicap, mais on voit que du bonheur à chaque fois et en fin de journée on est content, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue et puis c'est beaucoup d'émotions, soit pour tout le monde, les pilotes, les organisateurs, ceux qui font les ateliers, qui participent, il y a les bikers qui sont là aussi, il y a plein de monde, c'est beau à voir, faut le voir, faut venir voir, voilà. Est-ce que tu as une expérience ou une anecdote ou histoire mémorable de quelque chose qui s'est passé bien ou pas bien dans ton magasin? Moi, je reste sur les jeunes. Franchement, je pense que l'anecdote, c'est vraiment ce jeune qui est venu en me disant « Tu te rappelles pas de moi ?» Damien, il s'appelle Damien. Pour me dire que il est mécano là-bas et qu'il rêvait de voler sur une machine qui s'appelle le B4, un hélicoptère B4, type B4. Et que c'est vrai que pendant le stage, j'avais réussi à le mettre dans cet hélicoptère-là. C'était une opportunité qu'on avait, il y avait une place dedans, j'ai demandé s'il pouvait. Et quand il est revenu, il m'a dit « Moi, je rêve de faire du B4 » et c'est vrai que tu m'avais ouvert le carnet de vol et j'avais fait mon vol sur B4, lui, il y a 15 ans. Et ça, je reste là-dessus, vraiment sur les jeunes, les retours. Je suis vraiment Hugo hier là qui a réussi pour être là pour la chasse. Emma qui rentre au KDR France. C'est incroyable. C'est vraiment pour eux, c'est génial. Petit rôle. Alors tout petit, c'est énormément de boulot pour eux et voilà, c'est ça, ce sont ceux-là mes meilleurs souvenirs. Super. Et il y en aura plein d'autres. Je te les souhaite. Dans les 3 jeunes déjà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. S'il y a autre chose que tu veux ajouter ou... Non, pas particulièrement. C'est vrai que mettre en avant ce simulateur est quelque chose de très bien, je pense. Et vraiment, je sais que Didier, Jérôme et Nico peuvent vraiment être fiers de ce qu'ils ont fait pour les pilotes, pour le grand public, parce qu'ils l'ont fait, c'est pas leur travail, hein, ils l'ont fait en plus de leur boulot et c'est pour un résultat vraiment incroyable et je suis très admirative de ces gens-là parce que c'est grâce à eux qu'on avance, quoi. En tout cas, nous, on a énormément de plaisir de voler dessus. Oui, et moi aussi.
Super. Voilà. Bon, bah, un grand merci, Lucille. Avec plaisir. Pour ton temps. Et Avec puis, plaisir. On se revoit très bientôt. Très vite, oui. Exactement. Merci. Au revoir tout le monde.